Bonsoir et bienvenue. C'est un univers bien sombre que je vous propose d'explorer ce soir. Il est composé de croix chrétiennes inversées ou renversées, de musique dite black metal, de combinaisons de chiffres et autres signes kabbalistiques. L'idéologie est parfois nazie. Tout cela fait partie des codes sataniques. Les adeptes ne forment pas une communauté homogène et cependant des réseaux existent en France, plus ou moins organisés. Les soldats de Satan ont en commun une fascination pour la mort. Leur antichristianisme est radical. D'ailleurs, les plus virulents sont devenus criminels et durant leur procès, certains ont expliqué qu'ils étaient comme possédés, détenteurs d'une mission sacrificielle. Aujourd'hui, les soldats de Satan communiquent par Internet et leur discours semble se banaliser. Alors y a-t-il une recrudescence des pratiques occultes en France et du satanisme en particulier? Nous en parlerons avec nos deux invités. Frédéric Lenoir, directeur de la rédaction du Monde des religions et romancier, et Jean-Michel Roulet, le président de la Mivilude. La Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je pose tout de suite la première question. Le phénomène sectaire, et satanique surtout, est-il en train de prendre de l'ampleur en France en ce moment? Jean-Michel Roulet. Il y a à la fois une banalisation et une diversification, ce qui fait que les portes d'entrée sont plus nombreuses et les jeunes qui veulent entrer dans ce système ont de nombreuses façons d'y accéder. Et par conséquent, il y a une recrudescence des faits, mais d'une gravité variable. Frédéric Lenoir, quel est l'âge d'or du satanisme en France et ailleurs peut-être? Alors contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout le Moyen-Âge où Satan passionnait les foules, c'est à partir de la Renaissance. Il y a eu au XIVe siècle toute une série de grandes peurs en Europe. Un tiers de la population européenne est mort de la peste. Il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu beaucoup de traumatismes. Et lorsqu'il y a de la peur, il y a une fascination pour le mal. Et le satanisme, avec toutes les chasses aux sorcières qu'il y a eu à partir du XVe siècle, s'est développé à la Renaissance. Et puis il a quasiment totalement disparu ensuite à partir du XVIIIe siècle. Et la renaissance du satanisme moderne, c'est à peu près aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Le satanisme fait la une de temps à autre des pages faits divers. 3 exemples ce soir, en Bretagne, dans le Var et en Alsace. Et vous verrez à la fin de ce reportage que ces 3 exemples ne sont pas si isolés. Les soldats de Satan, c'est un document d'Alexis Veller et Mathieu Lair. On était allé manger des crêpes avec ma copine. On n'était pas rentré tôt non plus. Il devait être 10h30, 11h. Et pas de bruit, rien. Elle se couchait normal, quoi, tranquille. Il était 3h moins 10. Comment ça? Moi, je n'étais pas réveillé, hein, c'est ma copine, elle s'est... Sursaut, moi aussi, sursaut après. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Le feu dans la chapelle. J'ai été réveillée parce que là, j'ai carrément entendu un feu d'artifice. Là, j'ai carrément entendu des explosions, vraiment le feu d'artifice. Le bruit, le bois qui éclate, et après les ardoises qui pètent. Ouais. J'avais qu'une peur que le feu prenne ailleurs. Les étincelles qui volaient partout, il y avait un peu de vent, la maison qui était pas très loin. On entendait les vitres éclater, on entendait... ça fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Ça flambait, hein, j'appelle les pompiers. Puis après j'ai appelé le maire. Sur le moment, j'y croyais pas. L'incendie à Saint-Gouin, mais ceci étant dit, donc je suis parti tout de suite. Hein. On enfile le pantalon dans ces cas-là, quelques consignes à mon épouse pour lui dire d'appeler mes adjoints. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand je suis rentré et que j'ai vu cet hôtel avec des débris
chargé de débris, bien sûr, de poutres et puis cette croix à l'envers. Enfin, j'ai eu une sorte de révulsion. Enfin, comme je le disais, ça donne envie de vomir. Mais qui a donc bien pu s'en prendre à une église ? S'agit-il d'un acte isolé, ou plutôt d'un dangereux réseau structuré avec des ramifications partout en Europe ? Que veulent dire les signes kabbalistiques inscrits sur les murs ? Et quel lien ces actes ont-ils avec le nazisme ? Nous allons tenter de lever le mystère. Tout commence en janvier 2006 dans le Finistère, à Saint-Urien, un petit village d'à peine 900 habitants. Au beau milieu de la nuit, 2 ombres pénètrent dans le cimetière communal. C'est le début d'une longue série de profanations. C'est le gardien du cimetière qui découvre ce qui s'est passé. Et là, il y a une 60aine de tombes sur lesquelles ont été inscrites au marqueur des croix inversées. Des croix inversées, c'est le symbole des adorateurs du diable. La croix chrétienne renversée, donc avec la pointe là vers le bas. Donc là, on est dans un symbole du reniement de Jésus, donc en opposition très clairement au christianisme en général, à l'Église catholique en particulier. Ce n'est pas la première fois que des tombes sont profanées dans la région. 10 jours plus tôt, non loin de Saint-Urien, dans le village de Mélac, le cimetière a là aussi été vandalisé. Les mêmes symboles satanistes ont été peints sur les tombes. Là, on se dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelqu'un qui, visiblement, frappe dans un périmètre très rapproché. Et si tu veux, la psychose grandit. La série noire ne fait que commencer. Car quelques jours plus tard, les profanateurs vont sillonner à nouveau les routes bretonnes. Leur équipée sauvage va cette fois faire étape dans le village de Lanvénéguin. En pleine nuit, les profanateurs entrent par effraction dans l'église du village. Aux croix inversées s'ajoute cette fois cet autre graffiti, le chiffre 666. Un chiffre très symbolique pour les satanistes. Le 666, c'est le chiffre qu'on pourrait dire de la bête. C'est le chiffre qui a été utilisé pour désigner l'Antéchrist dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le moment d'avoir du discernement. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête. Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Aucun doute, ce sont bien des satanistes qui sont les auteurs des profanations. En moins d'une semaine, ils ont frappé 4 fois. Les élus de la région décident qu'il est temps de réagir. Les
maires des 3 ou 4 villages qui ont déjà été frappés commencent à se concerter, à se dire il faut qu'on mette en place des espèces de comités de vigilance, il faut qu'on surveille un peu les chapelles isolées, etc. Du coup, il est décidé que les églises et les chapelles de la région soient vérifiées dans les moindres détails, toutes, même les plus isolées. À Guiscriff, tout près du lieu des autres profanations, il y a une petite chapelle, justement, qui est toujours fermée. Et lorsqu'Evelyne Holcou vient vérifier les lieux, voici ce qu'elle découvre, horrifiée. J'ai commencé par voir donc qu'il y avait eu du feu fait à l'intérieur. J'ai vu la croix inscrite à l'envers et les 666 de chaque côté de cette croix et le Christ au-dessus ils ont dû essayer de l'arracher et il était donc de travers. J'ai vu sur l'autre mur écrit Satan et des symboles que je ne connaissais pas. Ces symboles sont appelés des runes. Les runes, c'est une forme d'alphabet très ancien. Ce sont des symboles qu'on retrouve encore assez souvent dans des rituels satanistes. Il y a le symbole du feu. Il y a le symbole du réveil après un long sommeil. Il y a le symbole du passage vers une autre dimension. Le dernier symbole signifie la réussite. On peut prendre ça comme un message annonciateur. Attention, le règne de Satan arrive, oui. C'est le règne du feu, donc attention, ça va continuer. Mais qui sont les auteurs de ces actes de vandalisme? Dans la région, on veut savoir. Il n'a pas fallu plus de 15 jours à la police pour retrouver les profanateurs présumés. Il s'agit d'un jeune couple, Ronan et Amandine. Ils habitaient ici dans une petite maison située un peu à l'écart du village de Saint-Urien. D'ailleurs, dès leur arrivée, les gens ici les avaient trouvés bizarres. Ce couple-là, les gens s'interrogent. Les volets sont fermés tout le temps. Il y a du bruit la nuit. La voiture rentre tard. Elle a un look qui attire l'attention. Elle est habillée en noir. Je crois qu'elle a un ou plusieurs piercings. Donc tout de suite, leur arrivée ne passe pas inaperçue. Très vite, le jeune homme et sa compagne deviennent suspects. Les enquêteurs décident d'aller perquisitionner à leur domicile. Et là, ils vont faire un certain nombre de découvertes pour le moins surprenantes.